Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, comment ça va évoluer, quelles sont les choses à travailler ou à libérer sur ce parcours. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Sinon, je vous invite également à consulter les autres vidéos. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc vous adaptez à votre situation. Dans quelle énergie est le masculin sacré? Nous avons le magicien avec le chiffre 8. Donc là, on avait déjà eu cette carte dans un précédent tirage. Là, on a un masculin sacré qui est en train de donner naissance en fait à son âme, de renaître en fait. Il détruit son ego et là il laisse vraiment l'expression à son âme et il laisse son âme prendre la place en fait. Il y a cet équilibre entre le divin et la matière, le concret. Il y a un alignement et on va dire qu'il y a l'incarnation du divin dans la matière, dans le corps, dans la chair. Alors ça peut se manifester à travers des projets, des créations dans votre vie en fait. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également, donc vous adaptez. Nous avons l'initiatrice avec le nombre 10. Là, on a un féminin sacré qui est sur son chemin d'âme, qui suit sa mission de vie, à l'écoute de son intuition, de ses ressentis. On a vraiment un féminin sacré qui prend un nouveau départ. On a le nombre 10, il y a un changement, une évolution. C'est voilà, le fait d'aller vers quelque chose de nouveau. Ça avance. Et le féminin sacré se dirige vraiment vers cette lumière, guidé par ses compétences, ses capacités, ses dons, son intuition, ses ressentis, l'écoute du cœur. Allez, on va voir maintenant quelle carte représente le lien aujourd'hui. Alors nous avons la carte de l'enchantement. Bon là il y a vraiment cette énergie qui remplit le corps en fait. On a vraiment le divin qui intègre, qui s'incarne pleinement dans le corps, dans la matière. On a vraiment cette énergie du divin qui remplit tout le corps, tout ce lien en fait. Vous devez ressentir cette énergie, vous traversez en fait dans votre corps et c'est vraiment cette énergie du lien. Donc pour certains, vous allez peut-être ressentir votre autre également. Vous allez vous sentir rempli d'amour, vous allez ressentir la Kundalini. Allez, on continue. Je vais demander quel est l'archange qui est à nos côtés aujourd'hui et quel est son message. Quel est l'archange qui nous accompagne durant cette guidance? Nous en avons 2. Ah bah alors, c'est parfait. Nous avons l'archange Aniel avec la clairvoyance, la féminité, la sensibilité et le bonheur. Alors le mot, c'est la signification d'Aniel, c'est la grâce de Dieu. La couleur, le bleu pâle, le blanc argenté. Et la pierre, c'est l'angélite et l'argent. Donc vous pouvez le solliciter pour qu'il vous accompagne, aussi bien pour développer votre féminité, votre sensibilité, ce côté yin, et puis votre clairvoyance, cette intuition, cette clairvoyance, et puis pour aller vers ce chemin, ce parcours, ce bonheur en tout cas. Puis nous avons l'archange Jérémiel qui est présent également concernant la médiumnité, le bilan de vie, le renouveau, le changement avec la méditation, les rêves.
La signification de Jérémiel, c'est miséricorde de Dieu, avec la couleur violet foncé. Sa pierre, c'est l'améthyste. Donc vous pouvez les solliciter pour développer vos dons, vos capacités, pour aller vers le changement, le renouveau pour certains, dans des moments de méditation également, et puis à travers vos rêves, vous pouvez avoir des messages. Donc là, on a de très beaux messages, et merci Archange Aniel et Jérémiel de nous accompagner. Alors, on continue, et nous allons voir maintenant, allez, où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? Alors, on nous dit reine des deniers, femme stable, complétude, réussite professionnelle. Alors, le masculin sacré peut être une femme d'énergie yang, mais ça peut être un homme également. En tout cas, on a une stabilité financière, on a vraiment un équilibre matériel. Il y a cette réussite professionnelle qui est présente. Donc là, on a vraiment une stabilité, un équilibre matériel et financier. On va dire que là, le masculin sacré est bien installé dans sa vie matérielle, concrète, financière. Voilà, donc homme ou femme. Hein. Alors, où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Alors, on a le 5 d'épée. Alors, il est en quête d'équilibre. Il trouve un équilibre. Il traverse peut-être encore quelques difficultés, mais en tout cas, il est en train de trouver cet équilibre dans sa vie pour voilà, être vraiment dans une justesse et jauger en fait les choses pour être vraiment dans cet équilibre à tout point de vue. Donc là, on est sur cette quête d'équilibre ou sur cet équilibre en tout cas. Comment la situation, la relation va-t-elle évoluer entre le féminin et le masculin sacré? Où en est la relation et comment va-t-elle évoluer? Alors, aujourd'hui, on nous parle de couple destiné, d'union. Donc, vous êtes destinés. Il y a peut-être un effort à faire. Il faut peut-être continuer à travailler en développement personnel, à travailler sur vos émotions, pour libérer peut-être des blocages, des pensées limitantes, des croyances limitantes. Il y a encore un travail à faire en termes de développement personnel pour qu'ensuite, eh ben, voyez, on nous dit flamme jumelle, moitié d'âme, retour d'une personne du passé. C'est vraiment magnifique. Là, vraiment, vous êtes vraiment un couple destiné. Ce parcours de flamme jumelle, c'est un parcours initiatique. C'est un travail qui se fait de manière rigoureuse. C'est difficile, c'est dur, il y a beaucoup d'efforts à faire. Il y a énormément de travail personnel, en développement personnel à faire pour pouvoir gagner à la fois en confiance, en assurance et en éveil spirituel afin de s'élever. Et on a vraiment le 6 de coupe avec les flammes jumelles et le retour du passé. Donc là, on a vraiment de très beaux messages pour l'évolution de la relation. Alors, on continue. Et nous allons voir, alors, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? On a l'enveloppe charnelle. Bon, on nous parle encore d'incarnation, d'enveloppe charnelle, de corps. Alors, je vais vous lire le texte correspondant. Alors, enveloppe charnelle. Il est possible que tu te sentes mal à l'aise avec toi-même ou que tu aies de nombreux complexes sans forcément en connaître la cause. Tu peux aussi avoir du mal à te connecter avec tes émotions et tes sentiments profonds. Tu peux avoir du mal à trouver ta place parmi les autres et avoir l'impression de ne pas détenir les codes pour interagir de manière totalement positive avec les autres. Ton âme a du mal à se connecter avec ton corps physique et cela peut occasionner une grande dispersion d'énergie et une très grande fatigue. C'est normal car ton âme n'a pas l'habitude de ton enveloppe charnelle.
Si tu es une âme, si tu es une femme, pardon, c'est que tu as plus souvent été un homme dans tes anciennes vies. Si tu es un homme, c'est que tu as plus souvent été une femme lors de tes incarnations précédentes. Tu peux donc avoir du mal à garder réellement confiance en toi et ton image intérieure n'est pas forcément connectée avec ton image extérieure. Tu peux ainsi te retrouver dans des situations et des relations où tu n'es pas toi-même, où tu n'oses pas montrer aux autres qui tu es vraiment. Ton défi est de te reconnecter à ton âme, à ton corps, de reconnecter ton âme à ton corps physique, de prendre le temps de t'aimer et d'accéder à une véritable confiance en toi. Cela va t'apporter de très belles synchronicités dans tes relations avec les autres. Donc voilà pour le masculin sacré. Et alors on va voir maintenant quel message, quelle vie antérieure est en lien avec la situation actuelle du féminin sacré. On nous parle de tromperie et d'adultère, triangulaire. Bon, là on a une relation qui s'est déjà produite dans les vies passées, dans les vies antérieures. Alors, je vais vous lire le texte. Alors, tu as été marqué dans tes anciennes vies par des relations difficiles. Tu es une âme pour qui la fidélité est quelque chose de primordial. Tu as besoin que la relation soit basée sur une réelle honnêteté. Cependant, dans tes anciennes vies, tu as connu des relations où tu as été trompé. Et cela a laissé une très grande faille dans tes énergies. Ton âme a connu beaucoup de souffrances, car elle a été trahie par quelqu'un que tu as profondément aimé. Tu as pu aussi entretenir une relation cachée avec une personne déjà engagée ailleurs, alors que cela ne correspondait pas du tout à ton âme et à tes valeurs. Ton âme a toujours voulu construire des relations fiables et positives. Et ces anciennes expériences de vie ont créé des doutes et des peurs au sujet de l'honnêteté et de l'engagement des personnes autour de toi. Cela a pu aussi t'amener à répéter des schémas relationnels qui ne te conviennent pas. Ton défi dans ta vie actuelle est de te libérer de ce schéma de trahison et d'obscurité, car tu as mis en retrait tes besoins et attentes profonds au profit de ceux des autres. Tu obtiendras un réel engagement dans cette vie, alors pars dès à présent à la conquête de ta liberté et surtout travaille ta lumière intérieure. Elle se manifestera ensuite à l'extérieur. Bon, très beau message. Donc prenez ce qui résonne en vous. Parfois, plus on se rapproche de l'union du féminin et du masculin, les deux messages peuvent vous parler, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Donc vous adaptez, puis vous faites preuve de discernement selon votre situation. Allez, on continue. Et nous allons voir où en est la relation, comment elle va évoluer. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Bon, là, aujourd'hui, on est à un choix. Il va y avoir le libre arbitre, il va y avoir une décision à prendre, une route, un chemin à prendre. Comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer? Voilà. Bon, on nous parle d'un couple quand même. Donc, il va y avoir un couple, ou alors actuellement, c'est peut-être un choix par rapport à un couple, de savoir si ce couple continue ensemble ou si leur chemin se sépare. Comment ça va évoluer? Voilà. Alors là, on nous parle d'une distance, d'une séparation, de chemins qui sont, de personnes qui sont enchaînées avec une dépendance affective. Et puis, on a le divin qui envoie des signes, des synchronicités. Donc là, ça peut être des personnes qui sont déjà mariées, en couple, et qui sont dans une forme de dépendance affective. Et on leur dit que voilà, ce sera peut-être la fin de leur chemin ensemble. Peut-être que là, il va y avoir la fin de quelque chose. Alors, ça peut être avec une énergie tierce. Comment ça va évoluer? Alors,
il y a une personne qui a du mal à avancer. On voit un féminin sacré alors ou une femme, mais qui a du mal à avancer, qui se retrouve peut-être au pied du mur également et qui va devoir faire un choix et qui va aussi devoir se laisser porter au fil de l'eau, se laisser guider et ne pas aller à contre-courant par rapport à son chemin de vie, son chemin d'âme et ne pas aller vraiment sur son parcours de vie et vers la personne qui lui est destinée en fait. On vous dit qu'il va y avoir une rencontre lors d'une sortie, on nous parle de bagues et de cadeaux. Donc ça c'est positif, donc peut-être que suite à cette rencontre, il y aura peut-être plus d'engagement, peut-être que là la personne est encore hésitante, mais on va dire que l'univers, la vie, la pousse à aller dans cette direction, même si pour elle ou pour lui, ça peut lui paraître insurmontable. Et on nous annonce une surprise avec la nouvelle lune, donc c'est bientôt. Donc vous verrez bien quelle sera cette surprise. Bon, il y avait aussi la fin d'une triangulaire. Donc il y a un couple, une personne célibataire. On voit une séparation par rapport à un couple, une personne qui va prendre une autre direction, peut-être pour aller retrouver la personne qui lui est destinée. Et cette personne, c'est sa flamme jumelle. Hein. Parce qu'en fait, cette personne a quand même pris conscience de qui est vraiment son âme sœur, qui est vraiment sa flamme. Sauf que cette relation était, pour le moment, elle était encore discrète et secrète. Elle n'était pas totalement dévoilée. Et on vous annonce un divorce, une séparation pour pouvoir concrétiser vos projets. Bon, voilà, hein. Là, tout est dit. Alors, on continue. Et on va demander des compléments avec l'oracle Sacré-Cœur. Comment ça va évoluer? Bon, voilà. Alors, vous allez avoir de l'aide, vous allez pouvoir avoir de l'aide, vous allez avoir du soutien à la fois de l'univers. Vous avez peut-être aussi la possibilité de demander de l'aide aux anges, aux archanges, à l'univers. Ensuite, vous pouvez aussi vous faire aider par des praticiens, des thérapeutes pour vous libérer des blocages ou des blessures ou des peurs. Mais là, vous allez avoir cette relation qui va reprendre. Vous allez pouvoir écrire un livre ensemble sur de nouvelles pages, quelque chose qui va être beaucoup plus fluide, plus solide également et plus en harmonie. Vous allez être dans le don et le recevoir également. Ça va être plus équilibré. Comment ça va évoluer ? Bon voilà, hein, retour d'un ex. Bon voilà, retour d'un ex, nouvelle relation, vous allez ouvrir un nouveau livre et écrire une nouvelle histoire en fait. Avec cette même personne, mais qui va revenir totalement transformée, totalement différente en fait. C'est une personne avec laquelle vous avez quand même eu beaucoup de tristesse, beaucoup de chagrin, forcément. Votre autre, à travers ce parcours de flamme jumelle, on guérit des blessures, mais pour les guérir, il faut aussi les revivre, s'y reconnecter pour mieux les libérer. Donc en fait, voilà un petit peu voilà à quoi ça aura pu vous servir pour évoluer, pour grandir, mais ce n'est que du positif. Allez, on termine avec les 77 d'Alias Kay pour voir un petit peu comment la relation va-t-elle évoluer. On nous parle de parcours, de flammes jumelles, de labyrinthe, mais c'est ce parcours, on nous parle d'épanouissement, de rayonnement, de signature, d'engagement, de coup de foudre, d'une opportunité à saisir, une porte qui s'ouvre, de s'écouter, d'écouter son cœur, et c'est ce qui va vous permettre de vous élever dans la relation. Bon, écoutez, c'est magnifique. On va garder ces messages. Donc voilà, un très beau message. On nous parle vraiment de
très belles choses, d'épanouissement, de rayonnement, d'opportunités, d'élévation, de coups de foudre, d'engagement. Ce parcours de flamme jumelle qui évolue, voilà un petit peu l'évolution en fait. À travers ce parcours qui était peut-être un petit peu difficile et n'est pas forcément... Puis vous voyez en dos de deck, on a la reprise, le retour du passé. Bon bah c'est parfait. Bon, vous allez pouvoir reprendre votre histoire, mais sur de nouvelles bases. Vous allez pouvoir écrire à nouveau votre histoire, mais la réécrire en fait, avec beaucoup plus d'épanouissement, avec beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus de sérénité, et avec cet amour toujours aussi fort, toujours aussi intense, mais une élévation dans la relation et en étant vraiment à l'écoute de ses besoins, à l'écoute de soi-même. Donc voilà pour vous pour aujourd'hui. Donc je vous remercie pour votre écoute. Je remercie l'accompagnement des anges, des archanges, l'archange Aniel et Jérémiel qui ont été présents avec nous. Je vous dis à très bientôt. Merci pour vos likes. Vous pouvez vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Et surtout, prenez bien soin de vous.